Matthieu 7, 13, 14. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu les trouvent. Je sais que vous ne croirez peut-être pas ce que je vais vous dire, et ce n'est pas grave. Je ne voulais pas y croire non plus quand ça m'est arrivé. Mais je vais vous dire une chose. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit vous a amené ici. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel urgent, un avertissement divin, car ce que j'ai vu a tout changé, et je suis ici par obéissance. Par obéissance à une voix qui criait en moi, pendant que le monde dormait, avertissez mon Église. Ils ne sont pas prêts, et cet avertissement a à voir avec ce qui est sur le point de se produire très bientôt, et dont beaucoup se moquent encore, ignorent ou prétendent qu'il s'agit simplement d'une autre doctrine oubliée. Cette nuit-là, je ne jeûnais pas, je ne priais pas, et n'attendais pas de révélation. J'étais fatigué, frustré, vivant ma foi comme beaucoup aujourd'hui, la Bible fermée et le cœur occupé. Mais quelque chose m'a réveillé. C'était comme un poids, comme si le ciel tout entier me fixait. Je n'ai entendu aucun son, je n'ai vu aucune lumière. Je l'ai juste ressenti, comme si j'avais été arraché au présent et projeté dans le futur. Soudain, j'ai vu ce qui semblait être le début de l'enlèvement. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas ceux qui sont montés, mais ceux qui sont restés. Et leur nombre était impressionnant. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la phrase que je n'oublierai jamais. Peu se lèveront, très peu. Et puis, comme un écho venu d'en haut, une autre voix déclara « Seuls 3% seront prêts ce jour-là. » Je me figeai. Mon esprit essaya de discuter. Mon âme se mit à pleurer. Parce que je comprenais. La plupart de ceux qui se disent chrétiens ne monteront pas. Non pas par manque de Bible, mais par manque d'obéissance, par manque de peur, parce qu'ils vivaient comme s'ils avaient le temps, comme si l'enlèvement n'était qu'une légende racontée dans une secte de jeunes. J'ai vu des églises pleines le dimanche et vides au ciel. J'ai vu des responsables prêcher avec éloquence, mais le cœur perdu. J'ai vu des jeunes chanter, enthousiastes, puis retourner au péché, comme si de rien n'était. Et au milieu de tout cela, Jésus m'a montré quelque chose de terrifiant. Une foule frappait aux portes du paradis, criant « Seigneur, Seigneur !» Mais entendant de l'autre côté « Je ne t'ai jamais connu !» Cette scène m'a déchiré intérieurement, car j'ai reconnu des visages, des frères, des amis, des gens bien, des gens qui aimaient chanter le paradis, mais qui détestaient vivre une vie sainte. Et puis, la confrontation la plus dure est arrivée. Parce que dans cette foule, j'étais là aussi. C'est vrai. Moi qui croyais être debout. Moi qui publiais des versets. Moi qui disais gloire à Dieu à chaque culte. Moi qui dirigeais le culte, qui donnait des conseils spirituels. Mais j'avais laissé la parole devenir un ornement, non une épée. J'étais de ceux qui restaient, non par manque de foi, mais par vanité excessive, pour avoir vécu une foi sélective, pour avoir choisi ce à quoi obéir et ce qu'il fallait ignorer, pour avoir déguisé ma froideur sous l'apparence de la spiritualité. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé comme jamais auparavant. Tu avertiras, tu raconteras ce que tu as vu, tu réveilleras ceux qui dorment, car le temps presse. J'ai grimacé, j'ai pleuré, j'ai imploré le pardon, et on m'a confié une mission, avertir, une mission, crier avant que le silence ne s'installe. Et c'est pour cela que je suis là. L'extase n'est pas une fable, ce n'est pas une métaphore, elle est imminente. Et quand elle se produira, 97% ne seront pas prêts. La question est, l'êtes-vous? Dans la vision que j'ai reçue, il n'y avait aucune confusion, il n'y avait aucun débat théologique, il n'y avait plus de temps pour le doute. Ce que j'ai vu était une séparation visible, claire et définitive. Une ligne spirituelle séparait ceux qui montaient de ceux qui restaient. Et cette distinction n'était pas fondée sur l'apparence, la position dans l'Église ou le nombre de fidèles. C'était une ligne tracée dans l'esprit
invisible aux yeux humains, mais éclatante aux yeux de Dieu. C'était la ligne d'obéissance. Et ceux qui ne l'avaient pas vécue avec renoncement, avec sainteté, avec vérité, sont simplement restés, même s'ils avaient prêché, même s'ils avaient chanté, même s'ils avaient prié. J'ai vu une foule confuse, des gens paniqués, des dirigeants en quête d'explications, des téléphones portables sonnant sans réponse, des familles déchirées par l'absence soudaine d'enfants, de parents ou de frères et sœurs. Et au milieu de ce chaos, une douleur déchira mon cœur, la douleur de réaliser cela. La plupart de ceux qui sont restés n'étaient même pas athées. Ils étaient religieux, des gens qui connaissaient les Écritures, mais ignoraient le Dieu des Écritures. Des gens qui savaient réciter les promesses, mais ignoraient obéir aux commandements. Des gens plus préoccupés par leur ministère que par leur âme. Et puis, comme si le ciel me montrait une scène au ralenti, j'ai vu l'enlèvement se produire. C'était comme une attraction divine. Certains corps se transformèrent, s'envolèrent, avec une légèreté inexplicable. La paix se lisait sur les visages de ceux qui s'élevaient. Une paix que je n'avais jamais vue sur terre. Mais ce qui me détruisit le plus, ce fut de voir les visages de ceux qui restaient. Le choc, le désespoir, le cri qui ne voulait pas sortir, la tentative de courir après eux. Trop tard. J'avais le sentiment que Dieu avait attendu jusqu'à la dernière seconde. Mais le temps était écoulé. J'ai vu des temples fermés, des autels sans lumière, des pasteurs partis, et d'autres qui restaient, des cœurs incomplets, des instruments silencieux, des chairs vides. Mais le plus choquant, c'était de voir des gens dire « J'ai toujours cru » et une voix répondre « Mais vous n'avez jamais obéi ». À cet instant, j'ai compris que l'enlèvement serait le jugement le plus silencieux de l'histoire. Il n'y aura aucun avertissement, aucune excuse. Ce sera soudain. Et beaucoup seront trop occupés pour le remarquer, occupés par leur vanité, par les débats, par les apparences, par eux-mêmes. Et puis, dans cette même vision, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. L'enlèvement ne sera pas décidé par ce que vous dites en public, mais par ce que vous pratiquez en secret. Cela m'a profondément blessée, parce que j'ai réalisé que beaucoup de choses dans ma vie n'étaient qu'une mise en scène, une foi manipulée pour que les autres la voient. Mais en moi, il y avait un manque de vigilance. Il manquait d'huile. Et je me suis souvenu de la parabole des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes des lampes. Mais seulement 5 avaient de l'huile. Et seules ces 5-là sont entrées. Les autres entendirent. La porte est déjà fermée. C'est alors que tout est devenu clair. La plus grande erreur du chrétien moderne est de croire que croire suffit, que ressentir suffit, que participer garantit déjà le salut. Mais Jésus n'a jamais exigé de résultat. Il a demandé la croix. Il a demandé le renoncement. Il a demandé l'obéissance. Et c'est ce que presque personne n'est prêt à offrir. Le ciel ne recherche pas des chanteurs. Il recherche des serviteurs. L'enlèvement ne prendra pas le peuple, mais les fidèles. Et si vous ne vivez pas comme un serviteur aujourd'hui, demain pourrait être trop tard. Le temps presse. La ligne est tracée. La séparation a déjà commencé. Après cette vision, je n'ai plus pu parler à personne pendant des jours. C'était comme si un poids invisible pesait sur moi. J'ai regardé les gens autour de moi et je me suis dit « Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. » Et la douleur qui m'a le plus déchirée a été de réaliser que tant de mes proches vivaient comme s'ils étaient assurés d'accéder au paradis, mais que leur vie ne montrait aucun signe de vigilance. Pas d'huile, pas de croix, juste l'étiquette, juste l'apparence. Et l'enlèvement ne répond pas aux étiquettes, il répond à l'obéissance. Le lendemain matin, alors que je pleurais en prière, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui a brisé mon âme. Le plus grand silence qui s'abattra sur la terre ne sera pas celui de la mort, ce sera celui de l'extase. Car beaucoup ne réaliseront leur départ que lorsqu'il n'y aura plus personne pour prêcher, lorsque les genoux en prière auront disparu, lorsque les services cesseront, lorsque les maisons seront vides, et ce ne sera pas bruyant.
ce sera un silence dévastateur. Un vide irréversible. Le son de l'absence de ceux qui ont été transformés. J'ai commencé à voir des scènes qui m'ont profondément marqué. J'ai vu une église pendant le culte. La musique jouait, les gens chantaient. Et soudain, certains ont disparu. Les autres étaient sous le choc, paralysés. Mais personne n'a compris immédiatement, jusqu'à ce qu'une sœur, à genoux, se mette à crier. C'était l'enlèvement. La cérémonie était terminée. Mais le désespoir ne faisait que commencer. Les gens se précipitèrent vers leur voiture. D'autres tentèrent d'appeler leur famille. Mais il n'y eut aucune réponse. Le ciel était silencieux. Et dans ce silence, Dieu s'écria. « Je t'avais prévenu. » Je me souvenais de toutes les fois où j'avais entendu des sermons sur l'enlèvement, et je l'avais traité comme une théorie, comme quelque chose de lointain, comme une jolie image de l'Apocalypse. Mais là, dans cette vision, ce n'était plus une théorie, c'était la réalité. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est de comprendre que beaucoup de ceux qui sont restés connaissaient la vérité. Ils la connaissaient, mais ils vivaient comme s'ils ne savaient pas. Ils vivaient comme s'ils avaient le temps, comme s'ils pouvaient négocier avec Dieu, comme s'ils pouvaient donner 50% de leur cœur et s'élever malgré tout. À ce moment-là, l'Esprit m'a montré un verset que je n'ai jamais oublié. Matthieu 24:44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, tout a pris sens. La plus grande erreur de l'Église aujourd'hui n'est pas un manque de connaissances, mais un manque de préparation. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas, c'est qu'il ne le prend pas au sérieux. C'est comme si le paradis était devenu un plan B, une possibilité lointaine. Et l'enlèvement, une histoire symbolique pour maintenir le moral du service. Mais je dois le dire avec tout le sérieux de mon esprit, ce n'est ni symbolique, ni exagéré, ni théorique. L'enlèvement sera réel. Il sera inattendu. Il sera soudain. Et 97% ne seront pas prêts. Et ce n'est pas parce que Dieu les rejette. C'est parce que beaucoup n'étaient pas préparés. Parce qu'ils se moquaient. Parce qu'ils prenaient la grâce à la légère. Parce qu'ils pensaient qu'il était encore temps. Mais le temps presse. Et le son qui précède le jugement est le son du silence d'un ciel qui a déjà trop parlé et qui maintenant n'attend que la dernière trompette. Après des jours de silence, le cœur encore tremblant, j'ai pris ma Bible. Ni par routine, ni par religiosité. Je la tenais comme on tient une corde lancée à quelqu'un qui se noie. Et en la feuilletant, les mains tremblantes, j'ai compris une vérité trop difficile à ignorer. Pendant longtemps, j'avais moi-même traité la parole comme un objet symbolique, un ornement sur la table de nuit, un détail décoratif dans le culte. Mais dans cette vision, Dieu m'a montré ce qui arrive à ceux qui méprisent la seule chose qui peut sauver, l'obéissance à sa parole. J'ai vu des Bibles ouvertes en chair, mais ignorées. Des versets sur des t-shirts, sur les réseaux sociaux, sur des tatouages, mais loin du cœur. J'ai vu des jeunes chanter les psaumes de mémoire, mais sans les vivre. Et puis l'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a brisé l'âme. La Bible est ce qui distingue ceux qui se relèveront de ceux qui pleureront. Parce qu'elle est vivante, mais seulement pour ceux qui choisissent de la vivre. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce ne sont pas les dons, ni l'éloquence, ni les rituels qui préparent quelqu'un à l'enlèvement. C'est la parole, vivante, active, qui coupe, qui confronte, qui transforme. L'image suivante était encore plus douloureuse. Je voyais des temples en ruine, des murs fissurés, des autels couverts de poussière, et parmi les cendres, des Bibles ouvertes, intactes. Pas une seule page brûlée, pas une seule lettre tachée. Comme si le ciel lui-même voulait montrer. Ma parole demeure. Mais le peuple l'a méprisée. J'ai vu des multitudes affamées, cherchant désespérément quelque chose qu'elles connaissaient déjà par cœur. Mais elles n'ont jamais obéi. Il était trop tard. La parole était toujours vivante. Mais leur cœur étaient les morts. Et ce que le Seigneur a dit dans Jean 12:48 m'est venu à l'esprit. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée le jugera au dernier jour.
Et c'était comme si ce verset sortait de la Bible et me transperçait. Parce que j'ai compris, la parole que beaucoup ignorent aujourd'hui sera la même qui les jugera demain. Et il n'acceptera aucune excuse. Il ne se pliera pas au goût, aux disciples ni aux titres théologiques. Il démontrera simplement, clairement, qui a vécu pour plaire au roi et qui a vécu pour lui-même. Dans cette vision, j'ai vu des jeunes qui savaient tout sur l'adoration, mais rien sur le renoncement. J'ai vu des prédicateurs qui savaient prêcher sur le ciel, mais qui ne savaient pas comment s'y préparer. J'ai vu des gens applaudir les sermons, mais se moquer des corrections. Et le Saint-Esprit m'a dit « Ils aiment les promesses, mais rejettent les commandements. » Et puis, j'ai compris que l'Église moderne aime la partie douce de la Bible, mais rejette la partie qui exige la sainteté. Ils veulent Jésus le Sauveur, mais pas Jésus le Seigneur. Ils veulent le ciel, mais sans la croix. Ils veulent l'enlèvement, mais sans surveillance. Et c'est là que j'ai compris pourquoi les 97% étaient ainsi. Ce n'est pas faute d'opportunité, ni faute d'avertissement. C'est par mépris de la vérité. Beaucoup préfèrent se nourrir de phrases motivantes plutôt que d'affronter des versets. Ils ont troqué la Bible contre des vidéos de 15 secondes. Ils ont troqué la prédication contre l'opinion d'un chrétien influent. Résultat ? Une génération faible, emplie de connaissances superficielles, mais dépourvue de véritable obéissance. Et face à l'enlèvement, seule la vérité résistera. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de répétition. Il n'y aura que deux groupes, ceux qui sont montés et ceux qui sont restés. Dans l'une des visions les plus puissantes que j'ai jamais eues, j'ai vu une église en feu. Littéralement, un temple brûlé sous les yeux de tous. Mais ce qui m'a choqué, ce n'était pas le feu, c'était la réaction du peuple. Personne ne courait, personne ne désespérait, personne ne cherchait à effacer la scène. Au contraire, beaucoup étaient debout, filmant avec leur téléphone portable. D'autres souriaient, comme si c'était un spectacle. Personne n'a pleuré. Personne ne s'en est soucié. Et puis j'ai compris. Ce n'était pas un incendie physique. C'était un symbole. Un portrait spirituel. Une dénonciation silencieuse de la froideur qui s'était emparée de l'Église. L'incendie représentait la lente destruction de la foi authentique. La flamme de l'autel s'éteignait et personne ne s'en souciait. Les colonnes s'effondraient et les gens étaient distraits. Les Bibles étaient à l'intérieur, en train de brûler, mais leurs yeux étaient fixés sur les écrans, sur les applaudissements, sur la représentation. Et l'Esprit me parla avec douleur. C'est la génération qui applaudit l'effondrement et le qualifie de liberté, qui troque la sainteté contre le divertissement, qui préfère regarder le temple s'effondrer, plutôt que de nier ses propres péchés. Cela m'a déchiré de l'intérieur. Au milieu du feu, j'ai vu un détail qui m'a mis à genoux. Une Bible ouverte, au centre de l'autel, épargnée par les flammes. C'était comme si Dieu disait « Ma parole est ferme, mais personne ne veut l'obéir. » Et je me suis souvenu de ce qui est écrit dans Hébreux 12, 29 « Notre Dieu est un feu dévorant. » Ce n'est pas un feu qui détruit les justes, c'est un feu qui révèle, qui purifie, qui dénonce. Et là, la Bible ouverte fut le dernier cri d'avertissement, mais personne ne regarda. Tous préférèrent assister à la destruction, plutôt que de plier et de capituler. J'ai vu des jeunes danser sous les cendres. J'ai vu des pasteurs applaudir un culte dénué de vérité. J'ai vu des responsables prêcher pour fidéliser leur auditoire, et non pour sauver des âmes. Et puis j'ai compris. L'enlèvement ne prendra pas ceux qui étaient dans les temples, mais ceux qui étaient dans la parole. Car beaucoup vivent dans des immeubles, mais ignorent le royaume. Beaucoup chantent « Maranatha », mais vivent de comme si Jésus ne revenait pas. Et le jour de son retour, il n'y aura pas de temps pour éteindre les feux spirituels. La seule flamme qui comptera est celle qui brûlait secrètement dans le cœur. Alors le Saint-Esprit me parla et je tremblais. Le problème n'est pas que le monde se soit refroidi, mais que l'Église s'y soit habituée. Nous vivons à une époque où la tiédeur est devenue une culture, où la vérité blesse plus que le mensonge, où la confrontation est considérée comme un jugement. Et dans ce climat de tiédeur, beaucoup dorment la lampe éteinte. Quand l'époux viendra, il sera trop tard pour chercher de l'huile.
il sera trop tard pour tout recommencer. Car l'enlèvement n'attend pas ceux qui se réveillent tard. Il viendra, et la porte se fermera. C'est alors que j'ai compris la partie la plus difficile de cette vision. Ce n'est pas que Dieu rejette 97% des croyants. C'est que 97% d'entre eux ne veulent pas vivre comme une épouse. Ils veulent des bénédictions. Ils veulent la guérison. Ils veulent une position. Mais ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas être sanctifiés. Ils ne veulent pas perdre le contrôle. Et l'enlèvement sera une séparation entre ceux qui ont aimé la vérité et ceux qui n'ont aimé que ses bienfaits. C'est pourquoi Dieu m'a dit d'avertir, de crier, parce que le feu a déjà commencé. Et si vous n'avez pas d'huile, si vous n'avez pas de racines, si vous n'avez pas de parole, vous serez consumés avec le temple. Après cette vision de l'Église en feu, j'ai passé des jours avec une question qui me taraudait. Et si c'était aujourd'hui? Serait-ce à 3%? La réponse m'a dévastée. Car même si j'étais chrétienne depuis des années, même si j'avais dirigé un ministère, même si je connaissais la Bible, je savais que je n'étais pas prêt. Non pas selon le jugement des hommes, mais selon le jugement du ciel. Et ce fut le coup le plus dur. J'ai failli rester. Et je ne le savais même pas. Car l'enlèvement n'examine pas vos dons. Il examine votre cœur, votre vigilance, votre vie cachée à Dieu. J'ai commencé à me remémorer toutes les fois où le Saint-Esprit a tenté de me réveiller et où j'ai résisté. Je me suis souvenu des services où il m'a confronté, mais je me suis endurcie. Les supplications que j'ai ignorées, les avertissements que j'ai interprétés comme du battage médiatique, les messages que j'ai rejetés parce qu'ils me blessaient trop. Et tout cela a commencé à s'accumuler, non pas comme un péché manifeste, mais comme de la froideur, de l'indifférence, de la complaisance. Et l'Esprit me l'a montré, la plupart de ceux qui restent ne sont pas de véritables rebelles. Ils sont sincèrement tièdes. Ils sont fidèles aux yeux des hommes, mais absents devant Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis agenouillée, vraiment, sans précipitation, sans scénario, sans vanité, juste moi, Dieu et une Bible ouverte. Et là, sans paroles répétées, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme quelqu'un sauvé de l'abîme à la dernière seconde. J'ai pleuré parce que je comprenais que le jugement était proche. Et j'étais distrait. J'ai pleuré parce que je réalisais que ma foi ne me soutiendrait pas le jour de l'enlèvement. Et si je continuais comme ça, je serais abandonné. C'est là, dans cette prière, que le ciel a brisé le silence. Non pas par le tonnerre, non pas par des visions, mais par la paix. Une paix si forte qu'elle m'a brisé encore plus. Parce que j'ai compris que Dieu ne m'a pas montré tout cela pour me condamner, mais pour me donner une autre chance. Et peut-être qu'il fait la même chose avec vous en ce moment. Peut-être que cette vidéo, ce message, cette parole, est sa dernière corde, son dernier avertissement. Car il y a une ligne qui